Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Jacques chapitre 1, verset 5. Cette parole résonne comme un appel pressant dans un monde où les doutes et les incertitudes se multiplient. Qui n'a jamais été troublé par une décision difficile, un chemin obscur, une situation qui semble insurmontable? Le Saint-Esprit, ce consolateur promis par Jésus, veut aujourd'hui être cette voix sage et douce qui te conduit là où tu ne vois pas encore. Mais l'entends-tu vraiment? Reconnais-tu sa direction quand tout semble confus? Dans ce message, tu vas découvrir comment écouter et discerner cette voix du Saint-Esprit, qui ne se trompe jamais. Elle est la clé pour marcher avec assurance dans un monde rempli de bruit et de mensonges. Avant d'aller plus loin, prends un instant pour t'engager avec nous. Abonne-toi à cette chaîne Lumière en Christ, active la cloche et aime cette vidéo si tu veux être équipé de vérités bibliques qui fortifieront ta foi. Écris aussi en commentaire cette phrase. Saint-Esprit, ouvre mes oreilles à ta voix, afin de déclarer publiquement ton désir de l'entendre. Cela t'aidera à te préparer à recevoir la révélation qui suit. Aujourd'hui, nous allons explorer des clés spirituelles profondes tirées de la parole de Dieu, qui t'aideront à faire taire la confusion et à recevoir la sagesse divine dans tes choix. Nous verrons ensemble comment le Saint-Esprit éclaire le cœur du croyant, comment il répond aux doutes et pourquoi il est essentiel de l'écouter plutôt que de se fier uniquement à nos propres raisonnements. Reste avec moi jusqu'à la fin, car je te partagerai une prière puissante qui te connectera directement à cette voix et qui pourrait transformer ta manière de marcher avec Dieu pour toujours. Depuis les premiers jours de l'Église, le Saint-Esprit a été le guide indispensable pour chaque croyant. Jésus lui-même a déclaré dans l'Évangile selon Jean chapitre 16 verset 13 « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. » Cette parole ne s'adressait pas uniquement aux apôtres, mais à tout disciple désireux de marcher dans la lumière de Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas une force impersonnelle. Il est la troisième personne de la Trinité, envoyé par le Père et le Fils pour nous enseigner et nous rappeler les vérités du royaume. Pourtant, dans notre monde saturé d'informations, beaucoup de croyants peinent à distinguer sa voix. Trop de distractions, trop de conseils humains, trop de peur intérieure étouffent cette direction divine. Comme le prophète Élie dans un moment de détresse, nous cherchons souvent Dieu dans le vent violent, le tremblement de terre ou le feu, oubliant que sa voix se manifeste souvent dans un doux murmure. Premier livre des Rois, chapitre 19, verset 12. Ce murmure peut facilement être négligé par un cœur agité, mais il contient la sagesse dont nous avons besoin pour prendre les bonnes décisions. Aujourd'hui encore, beaucoup pensent que la sagesse vient avant tout de l'expérience ou de l'intelligence humaine. Mais la Bible affirme dans Proverbes chapitre 9 verset 10 « Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et la science des saints, c'est l'intelligence. » Cela signifie que l'écoute du Saint-Esprit précède toute forme de discernement véritable. Sans sa direction, nos décisions reposent sur des fondations instables et nous risquons de nous égarer dans nos propres raisonnements. Il est donc vital de comprendre que le Saint-Esprit est celui qui rend vivante la parole écrite. Il nous conduit dans la vérité, nous révèle la volonté de Dieu et nous protège des pièges spirituels. Mais pour l'entendre, il nous faut apprendre à nous arrêter, à apaiser nos âmes et à cultiver une relation intime avec lui. Cette vérité est trop souvent oubliée dans un monde qui valorise l'action immédiate et la rapidité des résultats. Pourtant, c'est en revenant à cette communion profonde que le croyant retrouve la clarté et la force pour marcher dans la volonté parfaite de Dieu. Maintenant que nous avons posé le fondement biblique, il est temps d'entrer dans les clés spirituelles que le Saint-Esprit veut révéler à ton cœur. Ces principes sont comme des balises placées sur ton chemin pour t'éviter de te perdre dans les doutes et les incertitudes. Si tu les accueilles avec foi, tu verras la lumière de Dieu éclairer chaque décision. Le premier principe que tu dois comprendre est que le Saint-Esprit parle toujours en accord parfait avec la parole de Dieu.
Beaucoup de croyants se demandent comment discerner sa voix au milieu du bruit intérieur et extérieur. Mais le secret est simple. Le Saint-Esprit ne contredira jamais ce que Dieu a déjà révélé dans les Écritures. Jésus a dit dans Jean chapitre 14, verset 26, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Cela signifie qu'il agit toujours en continuité avec la voix du Christ. Dans les moments de doute, l'ennemi essaiera souvent d'injecter des pensées contraires à la vérité biblique. La peur, le désespoir, la culpabilité ou le découragement. Mais le Saint-Esprit, lui, produit la paix, la clarté et l'espérance, même au milieu de l'incertitude. Si une pensée ou une direction t'amène à t'éloigner de Dieu, à douter de son amour ou à compromettre tes valeurs, sache qu'elle ne vient pas de lui. C'est pourquoi il est indispensable de connaître la parole et de la méditer régulièrement. Elle devient le filtre qui t'aide à reconnaître la voix de l'Esprit. Un croyant qui ne plonge pas dans les Écritures est comme un marin sans boussole. Il sera ballotté par ses émotions et ses circonstances. Le Saint-Esprit utilise la Bible pour te rappeler les promesses de Dieu, pour t'indiquer la voie juste et pour te corriger lorsque tu t'éloignes. Si tu ignores ce fondement, tu risques de confondre ta propre voix ou celle de l'ennemi avec celle de l'Esprit. Prends l'exemple de Jésus dans le désert. Lorsqu'il a été tenté par le diable, il a répondu « Il est écrit ». Matthieu chapitre 4, versets 4, 7 et 10. Cette autorité venait de la parole vivante qu'il connaissait parfaitement. De la même manière, le Saint-Esprit t'aidera à te souvenir des versets appropriés au moment opportun, mais seulement si tu les as semés dans ton cœur. Si aujourd'hui tu veux apprendre à entendre sa voix avec plus de précision, engage-toi à revenir chaque jour aux Écritures. Plus tu les méditeras, plus le Saint-Esprit te parlera clairement. Il t'indiquera le chemin à suivre, même lorsque tout autour de toi semblera incertain. Et dans cette fidélité, tu trouveras une paix profonde que rien ne pourra ébranler. Le deuxième principe que tu dois comprendre est que le Saint-Esprit parle dans le silence intérieur et que ton cœur doit être disposé à l'écouter. Beaucoup cherchent à entendre Dieu au milieu du tumulte de leurs pensées, des distractions et du bruit incessant du monde. Pourtant, le Saint-Esprit ne crie pas, il murmure. Comme le prophète Élie sur la montagne, tu dois apprendre à reconnaître ce souffle doux et léger. Premier livre des Rois, chapitre 19, verset 12. Ce n'est pas dans le vacarme des événements spectaculaires, ni dans le tumulte des émotions que sa voix se fait entendre, mais dans un calme profond. Pour développer ce silence intérieur, il faut cultiver la prière et la méditation. Non pas une prière précipitée faite à la hâte, mais une communion intime et sincère avec Dieu. Le Saint-Esprit ne se manifeste pas dans un cœur pressé, qui ne prend jamais le temps de se tenir devant le Seigneur. Jésus lui-même se retirait souvent dans des lieux déserts pour prier. Luc chapitre 5, verset 16. Ce n'était pas un hasard. Il savait que c'est dans le secret, loin du bruit des foules, qu'il recevait les instructions du Père. Lorsque tu remplis ton esprit d'information, de divertissement et de conversation sans fin, tu crées un mur qui t'empêche d'entendre ce que le Saint-Esprit veut te dire. Il ne s'agit pas seulement de couper le bruit extérieur, mais aussi celui de tes inquiétudes, de tes calculs et de tes peurs. Apprends à te tenir devant Dieu en silence, à lui dire « Parle Seigneur, ton serviteur écoute ». Premier livre de Samuel, chapitre 3, verset 10. Cette attitude d'humilité et de disponibilité attire sa présence. Ne te décourage pas si tu ne l'entends pas tout de suite. Le Saint-Esprit veut aussi former ta patience et ton obéissance. C'est en persévérant que ton oreille spirituelle devient plus fine. Parfois, il te parlera par une pensée paisible qui s'impose doucement à ton cœur. D'autres fois par une conviction intérieure qui ne te quitte pas. Mais dans tous les cas, sa voix apporte la paix, jamais la confusion. Si tu veux vraiment discerner le Saint-Esprit, établis des moments réguliers où tu te mets à part pour Dieu. Ferme la porte de ta chambre, dépose ton téléphone
éloigne les distractions et attends en silence. C'est dans ce lieu secret que tu découvriras la sagesse divine qui te guidera à travers les incertitudes de la vie. Et plus tu pratiqueras ce silence sacré, plus la voix du Saint-Esprit deviendra familière et précieuse à ton cœur. Le troisième principe que tu dois comprendre est que le Saint-Esprit parle dans l'obéissance progressive et non dans la résistance. Beaucoup de croyants attendent que Dieu leur révèle chaque détail de leur avenir avant de faire un pas. Mais le Saint-Esprit ne fonctionne pas ainsi. Il te guide souvent, étape par étape, et chaque obéissance ouvre la porte à une révélation plus grande. C'est ce que la Bible illustre dans le psaume chapitre 32, verset 8. « Je t'instruirai et je t'enseignerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Ce verset montre que Dieu dirige celui qui marche, pas celui qui reste figé par la peur ou le doute. Lorsque le Saint-Esprit te donne une instruction claire, aussi simple soit-elle, il attend que tu lui obéisses. Cela peut être demander pardon à quelqu'un, poser un acte de foi, pardonner un tort, quitter une habitude qui t'éloigne de Dieu. Si tu choisis de repousser cette direction, tu risques d'étouffer sa voix. Le Saint-Esprit n'est pas autoritaire. Il est doux, mais ferme. Il respecte ta liberté, et s'il te voit refuser de marcher dans ce qu'il t'a déjà montré, il ne te confiera pas de nouvelles instructions. Regarde l'exemple d'Abraham. Dieu ne lui a pas montré toute la terre promise dès le départ. Il lui a dit simplement « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. » Genèse chapitre 12, verset 1. C'est en partant qu'Abraham a découvert progressivement la bénédiction de Dieu. De la même manière, tu ne verras pas toujours le chemin en entier, mais chaque pas d'obéissance t'amène plus près de la volonté parfaite du Seigneur. Si tu restes dans l'hésitation, le doute ou le compromis, tu feras taire la voix de l'Esprit dans ton cœur. Mais si tu choisis de lui dire « Oui Seigneur, même si je ne comprends pas tout », tu expérimenteras sa direction précise et sa paix profonde. C'est comme un GPS. Il ne te donne pas toutes les instructions d'un coup, mais une à la fois. Tant que tu suis fidèlement ses indications, tu arriveras à bon port. Aujourd'hui, demande-toi, y a-t-il une instruction que le Saint-Esprit m'a donnée et que j'ai repoussée? Si oui, reviens à ce point et obéis. C'est souvent là que se débloque la prochaine étape de ta marche avec Dieu. L'obéissance attire la lumière et la sagesse divine, et c'est ainsi que tu entendras sa voix avec de plus en plus de clarté. Le quatrième principe que tu dois comprendre est que le Saint-Esprit parle par la paix intérieure, et cette paix devient le sceau de sa direction. Trop souvent, les croyants se fient uniquement à leurs émotions ou à leur logique pour prendre des décisions, mais la Bible enseigne que l'Esprit de Dieu utilise la paix comme un signal de confirmation. L'apôtre Paul dit dans Colossiens chapitre 3 verset 15 « Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. » Cette paix n'est pas une simple absence de problème. C'est une assurance profonde, un repos intérieur même lorsque les circonstances extérieures sont troublantes. Lorsque tu es sur le point de prendre une décision, le Saint-Esprit te guide souvent par ce sentiment de tranquillité qui dépasse ton entendement. Si, au contraire, tu ressens une agitation persistante, un malaise qui ne disparaît pas malgré tes efforts, c'est peut-être un avertissement divin. La paix est comme un arbitre intérieur. Elle t'indique si tu es dans la bonne direction ou non. Mais pour reconnaître cette paix, il faut savoir ralentir et écouter. Ne confonds pas la paix du Saint-Esprit avec le confort humain. Parfois, il te demandera de faire un choix difficile, qui peut bousculer tes habitudes ou tes plans. Mais malgré les défis, tu sentiras une sérénité qui te porte. C'est cette paix qui a poussé Pierre à marcher sur les eaux vers Jésus. Matthieu chapitre 14, verset 29. Tout autour de lui semblait dangereux, mais sa foi en la parole du Maître lui donnait l'assurance nécessaire pour avancer. Cette paix, le monde ne peut ni la donner, ni l'enlever. Jésus a dit dans Jean chapitre 14, verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. »
Si tu veux discerner la voix du Saint-Esprit, apprends à respecter cette paix. Si elle est absente, même dans les plus belles opportunités, ne te précipite pas. Attends que le Seigneur confirme sa volonté. La paix divine est une boussole précieuse dans un monde rempli de confusion. Chaque fois que tu la ressens au plus profond de ton être après avoir prié et cherché la face de Dieu, avance avec foi. Mais si elle disparaît, sois assez humble pour t'arrêter. Le Saint-Esprit utilise ce signe intérieur pour te garder dans la volonté parfaite du Père. Le 5e principe que tu dois comprendre est que le Saint-Esprit parle souvent à travers les circonstances et les portes qu'il ouvre ou ferme. Beaucoup pensent que la voix de Dieu ne s'exprime que dans des expériences spirituelles profondes, mais le Saint-Esprit agit également dans le concret de nos vies. Dans Apocalypse chapitre 3 verset 7, il est écrit « Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Quand il ouvre, personne ne peut fermer, et quand il ferme, personne ne peut ouvrir. » Cela signifie que Dieu utilise parfois les circonstances pour te diriger, pour t'éviter un piège, ou pour te conduire vers sa volonté parfaite. Lorsque tu rencontres un obstacle persistant malgré la prière et l'obéissance, il se peut que le Seigneur te protège d'une situation qui n'est pas alignée avec son plan. De même, une opportunité inattendue peut être un signe qu'il te prépare une nouvelle saison. Mais pour discerner cela, tu dois rester connecté au Saint-Esprit, car toutes les portes ouvertes ne viennent pas de Dieu, et toutes les portes fermées ne sont pas des attaques de l'ennemi. C'est lui qui te donnera le discernement pour reconnaître son action derrière chaque circonstance. Souviens-toi de l'apôtre Paul. Il désirait annoncer l'Évangile en Asie, mais l'Esprit de Jésus l'en a empêché. Actes chapitre 16, versets 6 et 7. Ce n'était pas un rejet, mais une redirection divine. Dieu avait un autre plan pour lui en Macédoine. Parfois, tu ne comprendras pas tout de suite pourquoi un chemin se ferme, mais si tu fais confiance au Saint-Esprit, tu découvriras plus tard que c'était pour ton bien. Ce principe exige une foi profonde. Accepter que le Seigneur sait mieux que toi ce qui est bon et le bon moment. Chaque circonstance devient alors une occasion d'écouter sa voix. « Seigneur, veux-tu me protéger, me rediriger, m'enseigner ?» Et c'est souvent dans ce processus que tu expérimentes sa sagesse. Si tu as déjà vécu des portes qui se sont fermées douloureusement, écris en commentaire. Saint-Esprit, je choisis de te faire confiance. Cette déclaration va t'aider à aligner ton cœur sur sa volonté. Le Saint-Esprit ne cherche pas à t'empêcher d'avancer. Il veut simplement t'amener sur le chemin de la vie et te préserver des pièges. Le 6e principe que tu dois comprendre est que le Saint-Esprit parle souvent par des personnes remplies de sa présence. Dieu n'a jamais voulu que nous marchions seuls. Il utilise la communauté des croyants pour confirmer ou éclairer ses directions. L'Écriture déclare dans Proverbes chapitre 11, verset 14 « Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe, et le salut est dans le grand nombre des conseillers. » Le Saint-Esprit place sur ta route des hommes et des femmes de foi qui peuvent être ses porte-paroles dans les moments où tu as besoin de discernement. Ces voix humaines ne remplacent pas la voix directe du Saint-Esprit, mais elles peuvent la confirmer. Parfois, un ami spirituel, un mentor, un pasteur ou même un membre de ta famille prononcera une parole qui répondra exactement à ce que tu avais dans ton cœur. Ce n'est pas un hasard. Dieu se sert d'eux pour t'encourager, te corriger ou t'avertir. Mais pour reconnaître cette confirmation, tu dois t'entourer de personnes qui craignent Dieu et qui vivent en accord avec sa parole. Le danger, c'est de s'appuyer uniquement sur l'opinion des autres. Le Saint-Esprit veut que tu apprennes à écouter d'abord sa voix avant de valider par le conseil des autres. Si tu te précipites vers les hommes avant de prier, tu risques de recevoir des conseils humains, parfois bien intentionnés, mais éloignés du plan divin. Les amis de Job en sont un exemple. Malgré leurs bonnes intentions, leurs paroles n'étaient pas en accord avec la vérité de Dieu. Job chapitre 42, verset 7. Lorsque tu entends un conseil, demande au Saint-Esprit « Est-ce toi qui me parles à travers cette personne ?» Il le confirmera par la paix, par la cohérence avec sa parole et parfois par des signes complémentaires. Souviens-toi que la voix de l'Esprit n'est jamais contradictoire. Ce qu'il te dit directement
correspondra toujours à ce qu'il te dira à travers ses serviteurs fidèles. Apprends donc à bâtir des relations solides avec des croyants matures. Ne reste pas isolé dans tes décisions importantes. Le Saint-Esprit te conduira souvent vers ces hommes et ces femmes pour t'apporter une direction claire. Leur regard extérieur, guidé par Dieu, peut éviter de graves erreurs et t'amener plus près de sa volonté parfaite. Lorsque tu acceptes humblement cette dimension communautaire, tu découvres combien le Saint-Esprit aime travailler en équipe avec son Église. C'est un signe de sa grâce. Il ne veut pas que tu portes seul le poids de tes choix. Écoute la voix de Dieu en toi, mais reste aussi attentif à celle qu'il fait résonner à travers ceux qu'il place sur ton chemin. Le 7e principe que tu dois comprendre est que le Saint-Esprit parle à travers la conviction intérieure et le témoignage de ton esprit. Ce principe est essentiel, car il révèle l'intimité que Dieu veut développer avec toi. L'apôtre Paul l'explique dans Romains chapitre 8, verset 16. « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Cette conviction intérieure est une certitude qui ne dépend pas de circonstances favorables. C'est une voix douce mais ferme qui t'affirme la direction à suivre. La conviction du Saint-Esprit ne ressemble pas à la condamnation. Elle ne t'écrase pas sous le poids de la culpabilité, mais t'invite à revenir vers Dieu avec un cœur repentant et confiant. Lorsque tu t'apprêtes à t'engager dans un chemin qui ne plaît pas au Seigneur, il suscite en toi un malaise spirituel qui te pousse à t'arrêter. Inversement, quand tu marches dans sa volonté, tu ressens une assurance intérieure qui te donne le courage d'avancer, même si tout le monde autour de toi doute de ton choix. Cette conviction se renforce à mesure que tu cultives une relation personnelle avec le Saint-Esprit. Plus tu passes de temps dans la prière, la lecture de la parole et l'adoration, plus ton oreille spirituelle devient sensible. Tu apprendras à distinguer entre tes propres désirs, les mensonges de l'ennemi et la voix de Dieu. Il est possible que le Saint-Esprit te donne un avertissement clair pour te détourner d'un danger, ou qu'il t'encourage fortement à saisir une opportunité. Dans tous les cas, il agit toujours pour ton bien et pour la gloire du Père. Le témoignage intérieur est souvent corroboré par d'autres moyens. La parole de Dieu, la paix, les circonstances ou le conseil de croyants mûrs. Mais c'est avant tout une voix personnelle, un langage que Dieu a réservé entre toi et lui. Plus tu lui obéis dans les petites choses, plus tu reconnaîtras facilement sa direction dans les grandes. Prends l'habitude de lui dire « Saint-Esprit, que veux-tu que je fasse ?» Puis attends dans le calme. Il répondra, parfois par une pensée soudaine, parfois par un désir profond qui grandit dans ton cœur. Et même si tu te trompes, il saura te ramener sur le bon chemin. Le Saint-Esprit n'est pas un juge sévère. Il est un guide aimant qui veut t'apprendre à marcher par la foi. Lorsque tu te laisses conduire par cette conviction intérieure, tu entres dans une vie remplie de sagesse et de direction divine, loin des pièges de la confusion. Nous venons de parcourir les principes essentiels pour discerner la voix du Saint-Esprit. Mais il existe des vérités plus profondes, souvent méconnues ou négligées, qui peuvent transformer ta marche spirituelle. Ces vérités sont comme des trésors cachés dans les Écritures. Elles révèlent la manière dont Dieu agit en secret pour te conduire et t'enseigner sa sagesse. La première vérité cachée que tu dois comprendre est que le Saint-Esprit t'enseigne à travers les épreuves et les saisons d'attente. Beaucoup pensent que lorsque la vie devient difficile ou que les prières semblent sans réponse, Dieu s'est éloigné. Pourtant, c'est souvent dans ces moments que l'Esprit travaille le plus intensément en toi. L'apôtre Jacques le déclare clairement dans Jacques chapitre 1 versets 2 à 4. « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète l'est, diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. » Ces saisons d'attente ne sont pas une punition. Elles sont un outil divin pour former ton caractère et t'apprendre à écouter plus attentivement.
Lorsque tout est silencieux et que les réponses ne viennent pas comme tu l'espérais, le Saint-Esprit t'invite à t'approcher de Dieu d'une manière plus profonde. Il t'apprend à ne pas dépendre uniquement de tes émotions ou de tes circonstances, mais à t'appuyer sur sa fidélité. Dans le désert, Israël a appris à suivre la nuée le jour et la colonne de feu la nuit. Exode chapitre 13, versets 21 et 22. Ces signes visibles les guidaient, mais le cœur de la leçon était la dépendance quotidienne envers Dieu. De la même manière, le Saint-Esprit utilise tes déserts spirituels pour affiner ta sensibilité à sa voix. Il te montre que sa présence n'est pas limitée aux moments de victoire, mais qu'elle est constante, même quand tu ne ressens rien. Si tu te trouves aujourd'hui dans une épreuve, sache que le Saint-Esprit ne t'a pas abandonné. Il t'apprend à persévérer, à écouter le moindre de ses murmures et à trouver ta joie en Christ plutôt qu'en des résultats visibles. Chaque jour où tu continues à lui faire confiance, malgré l'incertitude, tu gagnes en maturité spirituelle. Ne méprise donc pas les saisons d'attente. Elles sont un terrain fertile où le Saint-Esprit sème en toi des graines de sagesse. Quand le temps de la récolte arrivera, tu comprendras que ces moments de silence étaient en réalité des moments d'enseignement divin. C'est ainsi que Dieu te prépare pour les prochaines étapes de ton appel et te rend capable de discerner sa voix avec plus de clarté. La deuxième vérité cachée que tu dois comprendre est que le Saint-Esprit te parle en formant ton caractère avant de te confier des missions plus grandes. Beaucoup de croyants désirent des révélations spectaculaires ou des responsabilités spirituelles élevées, mais ils négligent le travail profond que l'Esprit veut accomplir en eux. Jésus a dit dans Luc chapitre 16, verset 10, « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Cela signifie que le Saint-Esprit utilise souvent de petites situations pour éprouver ta fidélité, ton humilité et ton intégrité. Avant de te donner de grandes orientations pour ta vie, le Saint-Esprit observe comment tu réponds aux instructions simples. Es-tu obéissant lorsqu'il t'invite à pardonner? Es-tu généreux lorsqu'il te met à cœur de bénir quelqu'un? Es-tu patient quand il te demande d'attendre? Si tu ignores ces petits appels, comment pourrais-tu discerner des directions plus grandes? Prenons l'exemple de David. Avant de devenir roi d'Israël, il a passé des années à s'occuper des brebis dans le secret des pâturages. Premier livre de Samuel, chapitre 16, verset 11. Ce temps d'anonymat n'était pas une perte. Le Saint-Esprit y a formé son cœur de berger, son courage et sa dépendance envers Dieu. C'est cette formation invisible qui a fait de lui un roi selon le cœur de l'Éternel. De la même manière, le Saint-Esprit travaille sur ton caractère dans des contextes apparemment insignifiants. Ton attitude au travail, ta façon de gérer tes pensées, la manière dont tu parles aux autres. Chaque fois que tu choisis l'obéissance plutôt que la facilité, tu ouvres ton cœur à sa voix. Ce façonnement intérieur est indispensable, car Dieu ne veut pas seulement te guider. Il veut que tu sois prêt à marcher fidèlement sur le chemin qu'il te montrera. Cette vérité peut être difficile à accepter, car notre nature humaine préfère des réponses rapides et visibles. Mais le Saint-Esprit sait que des fondations solides prennent du temps à se construire. Si tu te laisses former, tu pourras supporter le poids de l'appel et discerner clairement ses directives, même dans des situations complexes. Aujourd'hui, regarde les petits domaines de ta vie où le Saint-Esprit te parle. Prends-les au sérieux. Peut-être t'invite-t-il à réajuster ton cœur avant de t'ouvrir une porte plus grande. Rappelle-toi que chaque pas d'obéissance dans les petites choses attire la faveur de Dieu et prépare ton oreille spirituelle à entendre des instructions plus profondes. La troisième vérité cachée que tu dois comprendre est que le Saint-Esprit te parle en révélant la vérité cachée de ton cœur. Beaucoup cherchent à entendre Dieu au sujet de grandes décisions ou de directions extérieures, mais l'Esprit commence toujours par t'amener à voir ce qui se passe en toi. Jésus a déclaré dans Jean chapitre 16, verset 8, « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Cela signifie que l'une de ses premières missions est d'illuminer les zones de ton cœur qui ont besoin d'être purifiées pour que tu puisses marcher dans la volonté de Dieu.
Ce processus peut être inconfortable, car le Saint-Esprit met en lumière des attitudes, des pensées ou des habitudes que tu préférerais ignorer. Mais il le fait par amour, pour te libérer et t'empêcher de prendre des décisions basées sur la peur, l'orgueil ou les blessures du passé. Il ne s'agit pas de condamnation, mais de conviction. Une voix douce qui te dit « Ce chemin ne te conduit pas vers la vie. Reviens à moi. » Regarde l'exemple du roi David. Après son péché avec Bathsheba, il pensait avoir tout dissimulé jusqu'à ce que le prophète Nathan, guidé par le Saint-Esprit, le confronte. Deuxième livre de Samuel, chapitre 12, versets 7 à 13. Ce moment de vérité a été douloureux, mais il a permis à David de se repentir et de retrouver la direction de Dieu pour sa vie. Si tu veux entendre clairement le Saint-Esprit, sois prêt à le laisser sonder ton cœur. Dis-lui, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Psaume chapitre 139, versets 23 et 24. Cette prière ouvre la porte à une transformation profonde et te rend plus sensible à sa voix. Ne sous-estime pas l'importance de cette étape. Tant que certaines blessures ou certains péchés dominent ton cœur, ils brouillent ton discernement spirituel. Mais lorsque tu acceptes que le Saint-Esprit te purifie, tu entres dans une liberté nouvelle. Tu n'es plus dirigé par tes émotions instables, mais par la paix et la sagesse de Dieu. Le Saint-Esprit ne cherche pas seulement à te donner des instructions, il veut te transformer de l'intérieur. Plus ton cœur sera aligné avec le sien, plus tu reconnaîtras facilement sa voix, même dans les moments de doute et d'incertitude. Cette vérité cachée est un fondement indispensable pour marcher dans la lumière. La quatrième vérité cachée que tu dois comprendre est que le Saint-Esprit te parle en te ramenant toujours vers le Christ et sa gloire. Beaucoup de croyants se trompent en pensant que la voix de Dieu se limite à des directions pratiques. Choisir un travail, une relation, un lieu de vie. Bien que le Saint-Esprit s'intéresse à chaque détail de ta vie, son but ultime est bien plus grand. Te faire connaître Jésus de manière toujours plus profonde et te conformer à son image. Jésus lui-même a déclaré dans Jean chapitre 16, versets 14 et 15 « Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. » Cela signifie que chaque fois que le Saint-Esprit te parle, il te conduit vers Christ, jamais vers toi-même. Si une pensée ou une direction nourrit ton orgueil, te détourne de Jésus ou te pousse à rechercher ta propre gloire, elle ne vient pas de Dieu. Le Saint-Esprit te rappellera toujours les paroles et l'exemple de Christ. Il t'amènera à aimer davantage sa présence et à vivre selon son enseignement. Prends l'exemple de l'apôtre Pierre. Après avoir renié Jésus 3 fois, il s'est retrouvé brisé et rempli de honte. Mais le Saint-Esprit a utilisé cette faiblesse pour le ramener vers le Seigneur, le restaurer et le préparer pour sa mission. Jean chapitre 21, versets 15 à 17. Loin de l'accabler, cette rencontre a recentré son cœur sur l'amour de Jésus. Et c'est cet amour qui l'a rendu capable de diriger l'Église naissante. Lorsque tu discernes une direction du Saint-Esprit, pose-toi cette question. Est-ce que cela me rapproche de Christ? Est-ce que cela m'aide à le glorifier? Si la réponse est oui, avance avec confiance. Mais si cette voie te pousse à l'indépendance, à l'orgueil ou à l'isolement, sois vigilant. Le Saint-Esprit n'est jamais centré sur l'homme, il est centré sur le Christ. Cette vérité cachée te protège des illusions spirituelles et des manipulations. Elle te rappelle que la sagesse divine ne consiste pas seulement à éviter les mauvaises décisions, mais à vivre pour la gloire de Jésus dans chaque domaine de ta vie. Lorsque tu laisses le Saint-Esprit t'orienter ainsi, tu entres dans une marche chrétienne solide, où même les décisions les plus ordinaires deviennent des occasions de magnifier le nom du Seigneur. La cinquième vérité cachée que tu dois comprendre est que le Saint-Esprit t'enseigne à être dépendant de lui jour après jour, pas seulement lors des grandes décisions. Beaucoup de croyants le consultent uniquement dans les moments critiques, un choix de carrière, un mariage, un projet important.
Mais le Saint-Esprit désire te guider dans les détails du quotidien, car c'est là que ton cœur s'habitue à reconnaître sa voix. L'apôtre Paul l'affirme dans Galates chapitre 5 verset 16. « Marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Cette marche n'est pas ponctuelle, elle est constante et progressive. Lorsque tu apprends à l'écouter dans les petites choses, tu deviens plus sensible à sa direction dans les grandes. Cela peut être une pensée qui t'amène à prier pour quelqu'un, un sentiment d'urgence à encourager un frère ou une sœur, ou encore une conviction intérieure de t'arrêter avant de dire un mot inutile. Ces exercices quotidiens façonnent ton oreille spirituelle et construisent en toi un réflexe d'obéissance. Jésus a donné un exemple frappant lorsqu'il a parlé de la vigne et des sarments. « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Jean chapitre 15, verset 5. Cela signifie que tu ne peux pas vivre ta vie chrétienne par tes propres forces. Tu as besoin de rester attaché à lui en permanence. Le Saint-Esprit est celui qui rend cette communion possible. Il te rappelle la parole, t'encourage quand tu es faible et te redresse quand tu t'égarais. Prends l'habitude chaque matin de lui dire « Saint-Esprit, conduis mes pas aujourd'hui. Aide-moi à entendre ta voix et à marcher dans ta sagesse. » Cette simple prière ouvre ton cœur et te place dans une posture de dépendance. Plus tu le fais, plus tu expérimenteras une clarté nouvelle, même dans les situations complexes. Avant de continuer, je t'invite à partager cette vidéo autour de toi. C'est peut-être ce message qui permettra à quelqu'un de sortir de la confusion et d'entrer dans une marche plus intime avec le Saint-Esprit. Écris aussi dans les commentaires « Je choisis de marcher chaque jour avec le Saint-Esprit » pour affermir cet engagement. Sache-le, ta vie spirituelle ne sera jamais stable si tu attends uniquement les grands tournants pour écouter Dieu. Mais si tu le laisses guider chacun de tes pas, tu découvriras une sagesse et une paix que rien ne pourra ébranler. Cette vérité est un pilier de la maturité spirituelle, et le Saint-Esprit veut t'y conduire dès aujourd'hui. La 6e vérité cachée que tu dois comprendre est que le Saint-Esprit utilise les rappels et les confirmations multiples pour affermir ta foi. Beaucoup de croyants attendent une seule parole ou un signe spectaculaire, mais le Saint-Esprit agit souvent par des rappels subtils et répétés pour te montrer qu'il est en train de te parler. Jésus a dit dans Jean chapitre 14, verset 26, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Ces rappels ne sont pas le fruit du hasard. Ils sont une marque de l'amour patient de Dieu. Peut-être as-tu remarqué qu'un verset revient sans cesse dans tes lectures, que plusieurs personnes t'adressent le même conseil, ou qu'un message prêché semble répondre exactement à ce que tu vis. Ce n'est pas une coïncidence. Le Saint-Esprit utilise ces confirmations multiples pour t'encourager à obéir ou pour t'avertir. Lorsque tu vois un même message se répéter, prends-le au sérieux. Cela signifie que le Seigneur attire ton attention sur un point essentiel de ta vie. Ce processus peut aussi se manifester par des circonstances alignées qui semblent t'ouvrir ou fermer une direction particulière. Mais pour discerner ces confirmations, il faut rester attentif et prier. « Seigneur, est-ce toi qui me parles ?» Le Saint-Esprit ne te laissera pas dans le doute. Il sait comment te rassurer. Regarde l'exemple de Gédéon dans le livre des Juges, chapitre 6. Il avait besoin d'être certain que Dieu l'envoyait libérer Israël. Alors, il a demandé plusieurs signes. Le Seigneur n'a pas rejeté sa demande. Au contraire, il a confirmé son appel à travers le miracle de la toison. Bien que nous soyons appelés à marcher par la foi et non par la vue, le Saint-Esprit peut aussi utiliser des confirmations pour nous affermir lorsque nous sommes fragiles. Ne méprise pas ces rappels. Ils sont un témoignage de la patience de Dieu envers toi. Mais garde ton cœur attentif, car si tu attends toujours des confirmations extérieures sans chercher la communion intérieure avec l'Esprit, tu risques de tomber dans la confusion. La véritable assurance vient de la combinaison de sa voix intérieure, de sa parole écrite et de ses signes extérieurs. Lorsque tu vois un même message revenir plusieurs fois, arrête-toi et demande au Saint-Esprit « Que veux-tu que je comprenne ?»
tu verras qu'il t'apportera une clarté nouvelle. Ces confirmations ne sont pas là pour t'alourdir, mais pour t'ancrer fermement dans la volonté de Dieu. Elles sont une preuve qu'il veille sur toi et qu'il t'accompagne pas à pas. La 7e vérité cachée que tu dois comprendre est que le Saint-Esprit parle pour te préparer à l'éternité, pas seulement pour t'aider à gérer ta vie terrestre. Trop souvent, les croyants réduisent en sa voix à des conseils pratiques. Choisir un emploi, un conjoint ou une orientation. Bien que le Saint-Esprit s'intéresse à ces aspects, son objectif ultime est bien plus profond. Il façonne ton âme pour que tu sois prêt à rencontrer le Seigneur. L'apôtre Paul l'exprime clairement dans Éphésiens chapitre 4 verset 30. « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Chaque fois que le Saint-Esprit te parle, il cherche à te rapprocher du cœur de Dieu et à te préparer pour le royaume éternel. Ces instructions visent à purifier ton caractère, à te rendre semblable à Jésus et à te libérer de tout ce qui pourrait te détourner de la vie éternelle. C'est pourquoi ces paroles ne sont pas toujours faciles à accepter. Elles peuvent te demander de renoncer à certaines relations, de pardonner des offenses profondes, de changer des attitudes bien ancrées. Mais derrière ces appels se cache une vision, te voir entrer dans la présence du Père, revêtu de la justice de Christ. Regarde l'exemple des 10 vierges dans Matthieu chapitre 25. 5 étaient sages et 5 étaient insensées. Celle qui était sage avait de l'huile en réserve pour attendre l'époux. Cette huile symbolise la présence et l'action du Saint-Esprit. Si tu ignores sa voix, tu risques de te retrouver sans préparation quand le Seigneur reviendra. Mais si tu restes attentif à ses avertissements et à ses encouragements, tu seras prêt, ta lampe allumée, le cœur purifié. Cette vérité te rappelle que la voix du Saint-Esprit est bien plus qu'une aide pour naviguer dans les incertitudes. Elle est ton guide vers l'éternité. Chaque instruction qu'il te donne a une portée spirituelle et prépare ton âme à rencontrer Dieu. Lorsque tu prends cela au sérieux, tu réalises que ton obéissance d'aujourd'hui façonne ta destinée éternelle. Ne te contente pas d'écouter le Saint-Esprit pour réussir ta vie sur terre. Écoute-le parce qu'il est en train de te façonner pour le ciel. Chaque fois que tu réponds à sa voix, tu te rapproches de l'objectif final de ta foi. Vivre pour toujours dans la présence du Seigneur. Cette perspective éternelle changera ta manière de voir ses directives et t'aidera à les recevoir avec un cœur reconnaissant, même lorsqu'elles te demandent des sacrifices. Après avoir découvert ces vérités profondes sur la manière dont le Saint-Esprit parle, il est maintenant temps de passer à la pratique. Car entendre sans appliquer conduit à l'oubli, mais mettre en œuvre sa voix produit une véritable transformation. Ces actes que nous allons explorer sont des clés concrètes pour marcher dans la sagesse divine chaque jour. Le premier acte que tu dois poser pour entendre et suivre la voix du Saint-Esprit est de consacrer un temps quotidien pour te tenir en sa présence. Beaucoup de croyants veulent discerner sa direction, mais ils ne lui accordent jamais un espace intentionnel dans leur journée. Or, le Saint-Esprit ne s'impose pas. Il se révèle à ceux qui le cherchent sincèrement. La Bible le dit clairement dans Jérémie chapitre 29, verset 13. « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Cela signifie que tu dois organiser ton emploi du temps autour de Dieu et non l'inverse. Trouve un moment chaque jour, même court, où tu fermes la porte de ta chambre, où tu te détaches des écrans et des distractions pour simplement être avec lui. Commence par la louange, car elle ouvre ton cœur à sa présence. Ensuite, lis un passage de la parole de Dieu et demande au Saint-Esprit de te parler à travers ce texte. Enfin, reste quelques minutes dans le silence, attentif aux pensées, aux impressions ou aux versets qu'il met sur ton cœur. Cette discipline n'est pas un rituel vide. Elle crée un espace où le Saint-Esprit peut te révéler des directions précises. Plus tu persévéreras, plus ta sensibilité à sa voix grandira. Mais ne t'attends pas toujours à des manifestations spectaculaires. Parfois, c'est un simple sentiment de paix, un verset qui prend vie, une conviction douce mais persistante. Reconnais ces signes. Ils sont des preuves que le Saint-Esprit agit.
Si tu veux vivre une véritable transformation spirituelle, commence par protéger ce rendez-vous quotidien. L'ennemi fera tout pour t'en détourner. Distraction, fatigue, urgences apparentes. Mais rappelle-toi que ce temps passé avec Dieu est ta source de sagesse et de force. Jésus lui-même, pourtant fils de Dieu, se retirait chaque jour pour prier et écouter son Père. Si lui en avait besoin, combien plus toi et moi? Aujourd'hui, engage-toi à bâtir cette habitude. Même si tu commences par 10 minutes, sois fidèle. Écris dans ton cœur: je ne veux pas traverser une journée sans m'arrêter pour écouter le Saint-Esprit. Cet acte simple mais puissant te placera dans une position où tu pourras entendre clairement sa voix et marcher dans sa volonté, quelles que soient les incertitudes autour de toi. Le deuxième acte que tu dois poser pour entendre et suivre la voix du Saint-Esprit est de purifier ton cœur et tes pensées régulièrement. Le Saint-Esprit est saint. Il ne communique pas pleinement avec un cœur encombré par le péché, l'amertume ou la compromission. C'est pourquoi il est essentiel de marcher dans la repentance et la sanctification. La Bible dit dans Matthieu chapitre 5 verset 8 « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ». La pureté de cœur ne signifie pas être parfait. Elle consiste à avoir un esprit honnête devant Dieu, qui reconnaît ses faiblesses et les lui remet. Chaque fois que tu sens que tes pensées sont polluées par la colère, l'orgueil, le doute ou des désirs impurs, viens devant le Seigneur et confesse-les. Le Saint-Esprit est fidèle pour te laver et te restaurer. Lorsque ton cœur est léger, sa voix devient plus claire. Ne laisse pas les blessures du passé ou les offenses non pardonnées occuper ton esprit. Elles deviennent comme des parasites qui brouillent le signal du Saint-Esprit. Pardonner n'est pas un sentiment, c'est une décision que tu prends pour obéir à Dieu et libérer ton cœur. Lorsque tu le fais, tu donnes au Saint-Esprit un espace pour te parler sans interférence. Prends aussi soin de ce que tu laisses entrer dans ton esprit. Les films, les musiques, les conversations ou les habitudes qui nourrissent la chair t'éloignent de la sensibilité spirituelle. Demande-toi régulièrement: est-ce que ce que je regarde, écoute ou lis honore le Seigneur? Est-ce que cela me rapproche de lui ou m'en éloigne? Plus tu remplis ton esprit de la parole et de ce qui est pur, plus tu seras aligné avec la voix du Saint-Esprit. Cet acte demande une vigilance quotidienne. Le diable cherchera toujours à t'attaquer par la distraction, le péché ou la culpabilité. Mais tu as une arme puissante: le sang de Jésus qui purifie et restaure. Ne reste jamais dans la condamnation. Reviens rapidement à Dieu et laisse son esprit renouveler ton cœur. Lorsque tu choisis de marcher dans la pureté, tu deviens un canal clair pour le Saint-Esprit. Tu n'es plus dominé par tes émotions ni par les mensonges du monde. Sa voix devient comme un murmure limpide qui te conduit sur le bon chemin. Et tu découvriras qu'il te parle beaucoup plus souvent que tu ne l'imaginais, car ton cœur est maintenant disposé à l'entendre. Le troisième acte que tu dois poser pour entendre et suivre la voix du Saint-Esprit est de développer une sensibilité au discernement spirituel à travers la parole de Dieu. Trop de croyants veulent entendre Dieu, mais ils négligent la lecture et la méditation quotidienne des Écritures. Pourtant, c'est le principal moyen par lequel le Saint-Esprit parle. Il illumine la parole écrite pour qu'elle devienne vivante dans ton cœur. Hébreux chapitre 4 verset 12 nous rappelle « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'aucune épée à deux tranchants. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Chaque fois que tu médites un passage biblique, le Saint-Esprit t'éclaire sur des vérités adaptées à ta situation. Il peut te révéler un avertissement, une promesse ou une direction précise. Mais si ta Bible reste fermée, tu te prives de cette source de révélation. Plus tu connais la parole, plus tu pourras discerner si une pensée ou une direction vient réellement de Dieu. Le discernement se développe aussi en confrontant tes impressions intérieures à la vérité biblique. Si une voix te pousse à agir d'une manière contraire aux Écritures, sache qu'elle ne vient pas du Saint-Esprit. C'est pourquoi il est indispensable de graver la parole dans ton cœur. Jésus lui-même
a résisté au diable dans le désert en disant « Il est écrit ». Matthieu chapitre 4, versets 4, 7 et 10. Cette autorité venait de sa parfaite connaissance de la parole. Pour appliquer cet acte, engage-toi à lire et à méditer la Bible chaque jour. Ne cherche pas seulement à accumuler des informations, mais demande au Saint-Esprit de t'enseigner. Prends un verset ou un chapitre, lis-le lentement, réfléchis à ce qu'il dit de Dieu et de ta vie, puis prie pour le mettre en pratique. Cette discipline fera grandir en toi un discernement qui te protégera des illusions et des erreurs. Ne te contente pas d'écouter les prédications des autres, sois toi-même un étudiant de la parole. C'est dans cette intimité avec la vérité écrite que tu entendras plus clairement la voix du Saint-Esprit. Plus tu seras enraciné dans les Écritures, plus tu seras capable de reconnaître ses directives, même lorsqu'elles vont à contre-courant de tes émotions ou de l'opinion générale. Lorsque tu pratiques cet acte avec fidélité, tu verras la Bible devenir un livre vivant qui éclaire chacune de tes décisions. Et tu réaliseras que la voix du Saint-Esprit n'est jamais éloignée de la parole. Elle en est le prolongement. Le quatrième acte que tu dois poser pour entendre et suivre la voix du Saint-Esprit est d'apprendre à obéir rapidement à ses directives, même lorsqu'elles te paraissent insignifiantes. Trop souvent, les croyants retardent leur obéissance, attendant plus de confirmations ou des signes plus clairs, mais cette lenteur étouffe progressivement la voix de l'Esprit. Jésus a dit dans Jean chapitre 14, verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » L'obéissance est la preuve de ton amour pour Dieu, et c'est aussi le moyen par lequel tu deviens plus sensible à ses instructions. Lorsque le Saint-Esprit met quelque chose sur ton cœur, même une petite action comme appeler une personne, prier pour quelqu'un ou t'éloigner d'un endroit malsain, ne tarde pas. Plus tu obéis vite, plus tu ouvres ton esprit à des révélations plus profondes. L'Esprit de Dieu ne donne pas toujours tous les détails à l'avance. Il te guide pas à pas. Si tu refuses de poser le premier pas, tu ne verras pas le suivant. Prends exemple sur Philippe dans le livre des Actes chapitre 8. Le Saint-Esprit lui a simplement dit « Avance et approche-toi de ce char ». Verset 29. Il n'a pas reçu tout le plan, il a juste obéi. Cette obéissance immédiate a conduit à la conversion de l'eunuque éthiopien et à l'expansion de l'Évangile. De la même manière, une action en apparence banale peut avoir un impact immense lorsque tu laisses le Saint-Esprit te diriger. L'ennemi cherchera toujours à te paralyser par la peur ou le doute. Il te dira « Et si ce n'était pas Dieu ?» Mais souviens-toi que le Saint-Esprit n'est pas un juge sévère. Même si tu te trompes avec un cœur sincère, il saura te redresser. Ce qui attriste l'Esprit, ce n'est pas une erreur involontaire. C'est un cœur qui refuse obstinément de suivre sa voie. Pour pratiquer cet acte, décide de répondre rapidement à ses invitations. Écris dans ton cœur cette résolution. Je n'attendrai pas que tout soit parfait pour obéir. Je marcherai par la foi. Chaque fois que tu choisis l'obéissance immédiate, tu ouvres la porte à une plus grande clarté. Et tu verras que le Saint-Esprit te parlera plus souvent, car il sait que tu es un serviteur disponible. Cette discipline d'obéissance rapide est l'une des clés les plus puissantes pour développer une relation intime avec le Saint-Esprit. Elle transforme ta vie spirituelle en une marche guidée, où tu n'avances plus à l'aveugle, mais dans la lumière de Dieu. Le cinquième acte que tu dois poser pour entendre et suivre la voix du Saint-Esprit est de cultiver une vie de reconnaissance et d'adoration. Trop souvent, les croyants se concentrent uniquement sur leurs besoins et leurs problèmes lorsqu'ils prient, oubliant que le Saint-Esprit se manifeste puissamment dans un cœur qui loue et rend grâce. La Bible le dit dans le psaume 100, verset 4. « Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. » Lorsque tu remercies Dieu, même dans l'adversité, tu crées une atmosphère spirituelle qui rend ton cœur réceptif à sa voix. La reconnaissance détourne ton regard de tes difficultés pour le fixer sur la fidélité de Dieu. Et dans cet état d'adoration, le Saint-Esprit peut te révéler des directions claires et te donner la sagesse dont tu as besoin. Souviens-toi de Paul et Silas en prison. Actes chapitre 16, versets 25 et 26.
Au lieu de se plaindre, ils ont prié et chanté des louanges à Dieu. Résultat, les portes de la prison se sont ouvertes et leurs chaînes sont tombées. L'adoration a non seulement libéré une puissance surnaturelle, mais elle a aussi manifesté la présence du Saint-Esprit dans un lieu d'oppression. Pour appliquer cet acte, commence et termine chaque journée en remerciant Dieu pour au moins 3 choses. Adore-le non seulement pour ce qu'il fait, mais aussi pour qui il est. Mets des chants d'adoration dans ta maison et fais de ta vie un autel vivant. Plus ton cœur sera rempli de louanges, moins tu seras influencé par les murmures de la peur et du doute. Cet acte peut paraître simple, mais il change ton atmosphère intérieure. Lorsque tu remercies Dieu au lieu de te plaindre, tu ouvres grand la porte à la voix du Saint-Esprit. Il aime habiter les lieux où son nom est glorifié. Et tu verras qu'au milieu de tes chants, il te donnera souvent des impressions, des idées ou des directives précises. Avant de passer à la suite, écris en commentaire cette phrase. Je choisis d'adorer Dieu en toutes circonstances. C'est une déclaration prophétique qui t'aidera à aligner ton cœur sur la volonté du Seigneur. Et n'oublie pas, plus tu cultives l'adoration, plus tu deviendras sensible à la voix du Saint-Esprit dans chaque situation de ta vie. Le 6e acte que tu dois poser pour entendre et suivre la voix du Saint-Esprit est de t'entourer de personnes qui marchent elles-mêmes dans l'obéissance et l'intimité avec Dieu. Ta sensibilité spirituelle est fortement influencée par l'environnement dans lequel tu vis. La Bible nous avertit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33. « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Si tu es constamment entouré de personnes qui ignorent ou méprisent la voix du Saint-Esprit, tu auras du mal à reconnaître ces directives dans ta propre vie. Le Seigneur a créé l'Église pour que nous puissions nous édifier les uns les autres. Lorsque tu es proche de croyants matures, leur exemple et leurs conseils t'aident à rester aligné avec le Saint-Esprit. Ils peuvent confirmer une direction que tu as reçue, te prévenir d'un piège ou t'encourager à persévérer lorsque tu doutes. Ce soutien spirituel est précieux, surtout dans les moments d'incertitude. Pense à Moïse. Même s'il parlait face à face avec Dieu, il avait Aaron et Hur pour soutenir ses bras lors de la bataille contre Amalek. Exode, chapitre 17, versets 11 et 12. Sans eux, ses forces auraient faibli. De la même manière, le Saint-Esprit place autour de toi des hommes et des femmes de foi pour t'aider à rester ferme et attentif à sa voix. Pour appliquer cet acte, évalue les relations qui t'entourent. Y a-t-il des personnes qui t'éloignent de Dieu par leurs paroles ou leur comportement? Si oui, prends de la distance pour protéger ton cœur. Cherche à bâtir des amitiés spirituelles authentiques, où tu peux prier ensemble, partager la parole et t'encourager mutuellement. Participe activement à la vie de ton église locale. Le Saint-Esprit utilise cette communauté pour te fortifier et t'enseigner. Mais souviens-toi, il ne s'agit pas seulement de recevoir, mais aussi de donner. Sois toi-même un canal par lequel le Saint-Esprit peut parler aux autres. Plus tu t'impliques dans l'édification du corps de Christ, plus tu seras connecté à son esprit. Lorsque tu t'entoures des bonnes personnes, tu crées un écosystème spirituel où la voix du Saint-Esprit peut résonner avec puissance. Et dans cet environnement, tu seras beaucoup moins vulnérable aux distractions et aux mensonges de l'ennemi. Le 7e acte que tu dois poser pour entendre et suivre la voix du Saint-Esprit est de persévérer malgré le silence apparent de Dieu. Trop de croyants abandonnent lorsqu'ils ne reçoivent pas immédiatement de réponse claire. Mais le Saint-Esprit veut t'enseigner que le silence de Dieu n'est jamais un rejet. C'est souvent une invitation à approfondir ta foi. Jésus a dit dans Luc chapitre 18 verset 1 « Il faut toujours prier et ne pas se relâcher ». Cette persévérance t'ancre dans la confiance que Dieu agit, même lorsque tu ne le vois pas. Lorsque tu traverses ces moments, ne te détourne pas. Reviens encore et encore dans la présence du Saint-Esprit. Continue à prier, à adorer, à méditer sa parole. Parle-lui comme à un ami proche, même si tu n'as pas l'impression qu'il te répond. Le simple fait de rester près de lui nourrit ta relation et affine ton oreille spirituelle. Ce silence apparent
est souvent une période de formation. Dieu travaille en profondeur dans ton cœur. Il te libère de ta dépendance aux émotions pour t'apprendre à marcher par la foi. C'est un exercice douloureux parfois, mais nécessaire pour devenir un disciple mature. Ne cède pas à la tentation de chercher des voies alternatives pour combler ce vide. L'ennemi profitera toujours de ces périodes pour semer le doute et la confusion. Mais si tu restes ferme et que tu continues à t'approcher de Dieu, tu verras qu'il te répondra au bon moment. Et sa réponse viendra souvent avec une clarté et une puissance qui te surprendront. Aujourd'hui, engage-toi à ne pas abandonner lorsque tu ne perçois pas immédiatement la voix du Saint-Esprit. Dis-lui: je choisis de te faire confiance, même dans le silence. Cette décision deviendra une ancre qui te gardera stable dans la tempête. Et tu découvriras que ce silence, loin d'être une absence, était en réalité un espace où Dieu t'attirait plus près de son cœur. Pour comprendre la valeur de cette persévérance face au silence de Dieu, écoute cette parabole inspirée du ciel. Elle te montrera que même lorsque tu crois être seul, le Saint-Esprit est toujours là, travaillant dans l'invisible pour te rapprocher de la volonté du Père. Imagine un jeune berger nommé Eliab, qui vivait au pied d'une montagne. Chaque jour, il conduisait ses brebis au pâturage et levait les yeux vers le sommet, où il avait entendu dire qu'un sage connaissait tous les secrets de Dieu. Eliab aspirait à entendre sa voix, mais il ne savait pas comment le rencontrer. Un jour, déterminé, il décida de gravir la montagne. Avant de partir, il demanda à son père: « Comment vais-je savoir que le sage me parlera ?» Son père répondit simplement: « Écoute avec ton cœur. » Eliab commença l'ascension, rempli d'enthousiasme. Mais rapidement, il fut confronté à des obstacles, un vent violent, des pierres glissantes, des broussailles qui déchirèrent ses vêtements. Chaque difficulté le faisait douter. Peut-être que le sage ne veut pas me voir. Pourtant, il poursuivit sa marche. Au bout d'une journée, il arriva à une clairière où un vieil homme l'attendait près d'un feu. « Es-tu le sage ?» demanda Eliab. L'homme hocha la tête et l'invita à s'asseoir. Pendant des heures, Eliab posa des questions sur son avenir. Quel chemin prendre? Quel danger éviter? Mais le sage resta silencieux, se contentant de lui offrir de l'eau et du pain. Frustré, Eliab finit par s'exclamer: « Pourquoi ne me réponds-tu pas? Je suis monté jusqu'ici pour entendre ta voix. » Le sage le regarda doucement et dit: « Depuis ton arrivée, tu n'as pas cessé de parler. Comment pouvais-je te répondre ?» Ces mots percèrent le cœur d'Eliab. Il réalisa qu'il avait été trop pressé pour écouter. Alors, il décida de se taire. Les heures passèrent, et dans le silence, il commença à percevoir des choses qu'il n'avait jamais remarquées. Le vent qui apaisait son esprit, le crépitement du feu qui réchauffait son cœur, une paix profonde qui l'envahissait. Au bout de la nuit, le sage prit enfin la parole. « Eliab, tu cherchais des réponses, mais Dieu voulait te donner quelque chose de plus précieux, la capacité de reconnaître sa présence. C'est dans le silence que sa voix devient claire. Ne l'oublie jamais. » Eliab redescendit de la montagne transformé. Il n'avait pas reçu toutes les réponses qu'il espérait, mais il avait découvert la clé: écouter avec un cœur disponible. Et désormais, chaque fois qu'il conduisait ses brebis, il savait que le murmure du vent, le chant des oiseaux et la paix intérieure étaient des signes que le Saint-Esprit marchait avec lui. Cette parabole nous rappelle que le Saint-Esprit n'est jamais absent, même lorsque tout semble silencieux. Il agit dans l'invisible, purifie nos motivations et nous apprend à écouter avec un cœur disponible. Comme Eliab, nous devons apprendre à faire taire nos propres voix pour percevoir son murmure. Ce n'est pas un hasard si Jésus s'isolait pour prier. Il savait que c'est dans la patience et le silence que l'on reçoit des révélations profondes. Ainsi, ne considère plus le silence de Dieu comme un abandon, mais comme un rendez-vous divin où il te façonne pour sa gloire. Persévère, car la voix du Saint-Esprit finira toujours par se manifester avec puissance au moment opportun. Nous sommes arrivés au terme de ce message.
Et j'aimerais que tu prennes un instant pour réfléchir à tout ce que le Saint-Esprit t'a révélé. Nous avons vu comment il parle par sa parole, dans le silence intérieur, par l'obéissance, la paix, les circonstances, la communauté des croyants et la conviction intérieure. Nous avons aussi découvert des vérités profondes. Il nous enseigne à travers les épreuves, forme notre caractère, révèle notre cœur, nous recentre sur Christ, nous apprend la dépendance quotidienne, nous confirme sa voix par des rappels et des signes, et nous prépare pour l'éternité. Tout ce parcours a une finalité, te faire entrer dans une marche plus intime avec le Saint-Esprit pour que ta vie soit guidée par sa sagesse et non par la confusion du monde. Comprends-le. Dieu ne veut pas seulement te donner des réponses ponctuelles à tes problèmes. Il veut établir avec toi une relation où tu deviens sensible à sa voix chaque jour, dans chaque situation. Et cette relation transformera non seulement tes décisions, mais aussi ton cœur, ton caractère et ta destinée. Ne garde pas ces vérités pour toi. Si ce message t'a éclairé, prends un moment pour le partager autour de toi. Peut-être qu'une personne de ton entourage traverse une grande confusion et a besoin de savoir que le Saint-Esprit désire aussi la guider. En le partageant, tu deviens toi-même un instrument du Seigneur pour bénir les autres. Je t'encourage également à t'abonner à cette chaîne Lumière en Christ si ce n'est pas déjà fait, et à activer la cloche pour recevoir les prochains messages qui fortifieront ta foi. Laisse un like si cette vidéo t'a édifié et écris en commentaire ce que tu retiens le plus de cet enseignement. Ton témoignage pourra inspirer d'autres frères et sœurs. Maintenant, je veux prier avec toi. Là où tu es, ferme les yeux et place ta main sur ton cœur. Saint-Esprit, nous venons devant toi avec humilité. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Combien de fois avons-nous pris des décisions basées sur nos propres pensées? Combien de fois avons-nous ignoré ton murmure? Pardonne-nous, Seigneur, pour ces moments où nous avons préféré la voix du monde à ta voix pleine d'amour et de vérité. Aujourd'hui, nous choisissons de revenir à toi. Remplis nos cœurs de ta présence. Apprends-nous à te chercher chaque jour, à te consacrer du temps, à te placer au centre de nos vies. Aide-nous à purifier nos cœurs de tout ce qui t'attriste, les compromis, l'amertume, les distractions. Nous voulons être des temples où tu trouves ta joie à demeurer. Saint-Esprit, rends-nous sensibles à ta voix. Éclaire les Écritures lorsque nous les lisons. Fais-les vivre en nous. Donne-nous le courage d'obéir rapidement à tes directives, même lorsque nous ne comprenons pas tout. Libère-nous de la peur et du doute. Que ta paix soit notre boussole dans chaque décision. Seigneur, nous te demandons aussi de nous entourer des bonnes personnes, des frères et sœurs qui marchent selon ton esprit et qui nous encouragent dans notre foi. Aide-nous à nous engager dans ta maison, à construire des relations qui nous fortifient et nous aident à tenir ferme dans les moments difficiles. Nous choisissons de persévérer même lorsque nous traversons des périodes de silence. Nous déclarons que nous ne serons pas ébranlés, car nous savons que tu travailles dans l'invisible. Aide-nous à voir ces moments comme des rendez-vous avec toi, et non comme un abandon. Fais croître en nous une foi inébranlable. Seigneur, pour tous ceux qui écoutent cette prière et qui vivent une confusion aujourd'hui, je demande que ta lumière vienne éclairer leur chemin. Parle-leur avec clarté, par ta parole, par ta paix, par tes confirmations. Ouvre leurs yeux spirituels pour qu'ils discernent tes plans et ferme les portes qui ne viennent pas de toi. Nous te demandons enfin de nous préparer pour l'éternité. Ne nous permets pas de vivre centrés uniquement sur cette terre. Oriente nos cœurs vers le ciel. Rappelle-nous chaque jour que notre véritable but est de te connaître et de marcher dans ta volonté. Fais de nous des témoins de ta gloire dans ce monde. Merci Saint-Esprit, car nous croyons que tu es en train de faire une œuvre nouvelle en nous. Merci pour les directions que tu vas donner, pour la sagesse que tu vas répandre, pour les cœurs que tu vas transformer. Nous te donnons tout l'honneur et toute la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Si tu as été touché par ce message et cette prière, écris en commentaire. Saint-Esprit,
conduis ma vie. Cela scelle ton engagement devant Dieu. N'oublie pas de partager cette vidéo. Tu peux être un canal de bénédiction pour quelqu'un qui traverse un moment de doute. Et surtout, reste connecté. Le Saint-Esprit a encore tant de choses à te révéler pour te conduire dans la sagesse de Dieu.